Bonjour à tous, c'est Gaëtan de la chaîne Moins de Dépression. Aujourd'hui, on va parler d'une question que se posent pas mal d'hypersensibles, à savoir est-ce qu'il est possible d'arrêter d'être hypersensible. On va voir dans cette vidéo que la réponse malheureusement c'est non, malheureusement ou heureusement d'ailleurs, et on va du coup développer tout ça tout au long de la vidéo. Déjà, avant toute chose, il faut se demander pourquoi on veut arrêter d'être hypersensible. Et bien souvent, ce qui pose souci avec l'hypersensibilité, ce qu'on a du mal à gérer, c'est le fait d'avoir des émotions fortes, des émotions intenses, et notamment, bien entendu, des émotions négatives. Pour un hypersensible, les émotions négatives sont forcément décuplées. La tristesse peut vite être ressentie comme du désarroi, la colère comme quelque chose vraiment de quasiment incontrôlable. Et donc c'est vrai que les hypersensibles, par rapport à ça, ont une difficulté pour gérer ces émotions intenses. Et c'est ce qui explique le fait qu'on aurait parfois envie de ne plus être aussi sensible. Et puis ce qu'il faut dire en tant qu'hypersensible, c'est que souvent, on a en plus des émotions intenses, des pensées intenses, on a souvent du mal à mettre le cerveau sur pause, sur off. On a des pensées sans arrêt, parfois la nuit, qui nous empêchent de dormir. Et donc par rapport à ça, ça peut créer également toute une série de pensées négatives qui sont parfois difficiles à gérer, voire de l'anxiété, à force d'avoir des pensées que l'on rumine sur la durée. Parce que finalement, en tant qu'hypersensible, on peut ressentir de la souffrance du fait de l'intensité émotionnelle, des pensées intenses, et du sentiment de décalage du fait d'être hypersensible, qui fait qu'on a une façon de fonctionner qui est différente de la norme, qui fait qu'à certains moments aussi, de par notre histoire personnelle, on peut avoir des blessures, des choses qui ne sont pas guéries en nous, et qui font qu'on a peur de perdre telle personne, peur d'être abandonné, peur d'être rejeté, ou peur d'être trahi, suivant les personnes et suivant les souffrances que l'on a. Et donc ça, c'est pareil, le fait effectivement de ressentir ce type de souffrance fait que, et de les ressentir surtout de façon aussi intense, fait que on envisagerait, si c'est possible en tout cas, de pouvoir arrêter d'être hypersensible. C'est vrai que voilà, tout ce dont je viens de parler, c'est pas forcément évident à gérer, que ce soit les émotions, les pensées intenses, etc. Et donc le réflexe qu'on peut avoir, qui est un réflexe naturel et même inconscient, bien souvent on ne se dit pas qu'on va le faire, mais le réflexe c'est naturellement de se couper de ses émotions. C'est-à-dire de vivre un petit peu ce qu'on appelle en mode survie, en tout cas, c'est-à-dire d'aller au travail, de continuer sa vie, etc., en se coupant totalement de ses ressentis, de ses émotions, afin de pouvoir continuer à faire les choses qui sont nécessaires de faire dans sa vie. C'est en fait un mécanisme de défense, c'est-à-dire on s'imagine qu'à partir du moment où on va se blinder, où on va du coup refouler totalement les émotions, faire comme si elles n'existaient pas, on va du coup mieux arriver à avancer dans notre vie. Sauf que malheureusement, ces émotions-là, elles ne disparaissent pas pour autant. On les a simplement pas accueillies et elles finissent par ressortir d'une autre façon, plus violente, quelquefois par ce qu'on appelle des symptômes dans le corps, c'est-à-dire des douleurs, quelles qu'elles soient, ou des maladies, ou quelquefois par des émotions encore plus fortes que ce qu'elles étaient auparavant, quoi. Et le fait justement d'être coupé de ces émotions, c'est l'éducation qu'ont reçue finalement la majorité des hommes, où on leur apprend effectivement que on n'a pas le droit d'être triste, d'être vulnérable parce que c'est considéré du coup comme de la faiblesse. Et donc ça veut dire que très tôt, aux jeunes hommes, on leur apprend finalement à se déconnecter totalement de ses émotions pour être quelqu'un de fort, viril, etc. Voilà. Donc c'est fait partie de l'éducation de nombreux hommes, mais ce phénomène de se couper des émotions, il peut tout aussi bien aussi se produire chez les femmes, puisque de par notre mode de vie assez intense, de par le fait qu'un hypersensible peut se fatiguer beaucoup plus vite, de par le fait notamment que parfois au travail, les situations sont quand même parfois difficiles à gérer, avec du manque de personnel, du manque de moyens, etc. Le fait qu'on veuille endosser le costume du sauveur, que ce soit au boulot ou parfois dans sa vie personnelle, ça c'est le cas de pas mal d'hypersensibles, le fait d'endosser justement ce costume du sauveur, de vouloir guérir, sauver tout le monde, de vouloir tout prendre sur ses épaules, fait que forcément on finit par se couper totalement de ses propres ressentis, de ses propres émotions, parce qu'en réalité on veut tout assumer. Et puis malheureusement ça finit bien souvent par un épuisement, parce que on n'écoute plus ses ressentis et ses émotions. Donc voilà, le fait est qu'on ne peut pas s'arrêter d'être sensible, d'être hypersensible, parce que c'est notre façon de fonctionner, que ça fait partie de nous, parce que c'est pas forcément non plus souhaitable, on est de toute façon comme on est. Et puis les émotions, elles sont pas forcément toutes négatives, donc le fait aussi de ressentir intensément des émotions positives, c'est aussi quelque chose d'extrêmement satisfaisant. Et puis le fait d'être hypersensible, c'est aussi plein de qualités, comme l'empathie, l'altruisme, le fait d'être attentif aux autres, etc., ce que sont la grande majorité
des personnes hypersensibles. C'est le fait aussi d'avoir une très bonne intuition hein, sur ce qui se passe, sur ce qui peut advenir, voilà, on décrypte assez bien les situations, on arrive à voir, par exemple, dans une organisation, qui c'est qui a le pouvoir, qui c'est qui ne l'a pas, etc. On sent assez bien les choses hein, par rapport à ça. On arrive aussi à percevoir quand la personne nous parle ou dans une situation, ben voilà, les petits détails, les choses qui changent. Voilà, donc ça, c'est des choses, finalement, c'est comme une espèce de don. Mais c'est pas forcément souhaitable de ne plus avoir ça, parce que ça fait aussi partie de nous et de nos qualités. Et on l'a vu, hein, ce qui pose souci et pourquoi on voudrait arrêter parfois d'être hypersensible, c'est essentiellement par le fait de vivre des émotions intenses et qui font souffrir. Donc malheureusement, quand elles sont là, hein, on n'a pas d'autre choix que de les accepter, ces émotions. Les accepter, les accueillir, donc, hein, voilà, c'est plus accueillir d'ailleurs qu'accepter, parce qu'accepter, ça ne veut pas dire forcément qu'on s'y résigne, hein. Ça ne veut pas dire que voilà, on est triste et on se dit qu'on sera triste toute notre vie, non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit simplement d'accueillir cette tristesse-là, pas faire comme si elle n'existait pas rester en mode survie, comme si tout allait bien, etc., et être dans le déni. Non, cette tristesse, par exemple, elle est là, et on va l'accueillir telle qu'elle est. On va chercher à l'exprimer. Alors c'est vrai qu'il y a des cadres, bien sûr, dans lesquels on ne peut pas l'exprimer, mais voilà, on va en tout cas faire en sorte d'avoir un espace pour pouvoir exprimer cette tristesse-là, que ce soit par écrit, par exemple. Hein. Ça peut effectivement être un excellent exutoire, ou par le fait de pratiquer une activité artistique aussi, par exemple, hein, qui peut pas mal aider. Mais voilà, il faut prendre l'habitude, en tout cas le mieux possible, hein, d'essayer d'accepter ces émotions, de se dire qu'elles sont là, et de se laisser traverser par elles, même si c'est forcément très inconfortable, parfois que ça fait souffrir, etc. Mais voilà, on est malheureusement obligé de passer par là. C'est ce que vous retrouvez un petit peu partout, hein, c'est ce que tout le monde appelle le lâcher-prise. Alors le lâcher-prise, parfois, c'est presque une espèce d'injonction. Hein. On vous dit il faut lâcher prise, il faut lâcher prise. Ok, sans vraiment vous expliquer comment, ni pourquoi, ni quel est l'intérêt. Lâcher prise, ça se fait pas comme ça, surtout quand on n'a pas l'habitude, surtout quand on a envie, quand on est perfectionniste, quand on a un besoin de contrôle sur les choses, etc. Lâcher prise, c'est compliqué. Voilà, ça s'apprend petit à petit. C'est pas quelque chose qu'on peut arriver à faire facilement du jour au lendemain. Donc c'est à chaque fois que vous allez ressentir ces émotions-là, effectivement, de faire cette démarche-là, de les accueillir, d'accepter d'être dans cet état-là, de ne pas être dans ce déni-là, et petit à petit, voilà, d'apprendre à lâcher prise par rapport aux situations qui vous arrivent. Mais c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire au fur et à mesure, petit à petit, et de mieux en mieux au fur et à mesure que vous allez vivre des choses. C'est pas quelque chose que vous allez pouvoir décréter de faire comme ça tout le temps systématiquement. C'est un apprentissage, donc il y aura forcément des moments où ça sera plus compliqué que d'autres. Et puis pour accueillir ces émotions, on n'a pas d'autre choix que de revenir à une certaine forme de calme. Pour revenir au calme, il faut simplement revenir à la respiration, à se reconcentrer sur la respiration. Tout un tas de choses existent, j'en parle régulièrement dans les vidéos. La cohérence cardiaque, c'est justement des exercices de respiration qui consistent en fait à avoir un nombre de temps pour l'inspiration, par exemple 4 temps. On inspire pendant 4 secondes, on retient la respiration par exemple pendant 4 secondes, et on expire pendant 4 secondes. Et ça, on le fait par exemple une série de 5 fois, puis on recommence 5 fois à nouveau. Alors cette durée-là, elle change en fonction des exercices. Il y a des fois, c'est 5 secondes d'inspiration, 5 secondes pour retenir, et 5 secondes d'expiration. Ici, peu importe. Hein. Le but, en tout cas, c'est de vous reconcentrer sur la respiration. Ça permet, comme son nom l'indique, la cohérence cardiaque, de baisser le rythme cardiaque, de retrouver une respiration beaucoup plus stable, voilà, et de revenir au calme. Vous allez trouver pas mal de vidéos sur YouTube de cohérence cardiaque qui peuvent vous aider au début à mettre en place tout ça. De la même façon, pour se détacher de ses émotions, il y a aussi la méditation de pleine conscience qui existe. Pareil, vous avez plein de contenus sur YouTube, plein de vidéos, des applications aussi mobiles qui sont avec du contenu gratuit. Voilà, donc il y a pas mal de choses qui existent pour ça. Pareil, ça aide également à se reconcentrer sur sa respiration, à calmer du coup le flux de pensée, puisqu'on arrive du coup petit à petit à baisser en tension. Et puis ces deux techniques-là, ça permet aussi de se détacher de ses émotions. C'est-à-dire comment on se calme et qu'on arrive à calmer un petit peu cette intensité émotionnelle, ces pensées intenses, on arrive du coup petit à petit à s'en détacher et à se dire en fait la tristesse par exemple que je ressens, c'est pas moi, voilà, c'est simplement que je ressens, je suis dans un état de tristesse, je ressens de la tristesse pour tel point, mais ça ne m'identifie pas moi en tant que personne, c'est simplement une émotion que je ressens et qui est du coup quelque chose de temporaire et qui va finir par passer. Ce qui va de toute façon aider énormément par rapport
par rapport au fait de revenir au calme et de parvenir à gérer des émotions, des pensées intenses, etc. C'est évidemment le fait de se reconcentrer sur sa respiration, mais aussi le fait de pratiquer des activités qu'on aime. Ça peut être effectivement marcher en pleine nature. Le fait de lire également, hein, et il y a des études qui sont sorties qui mettent en évidence le fait que le fait de lire réduit le stress et l'anxiété de façon importante. De pratiquer une activité artistique, mais aussi pour certains, ça peut être aussi simplement faire 1 heure de sport. Ici, peu importe, voilà, le moyen à utiliser, l'essentiel c'est effectivement de parvenir vous à trouver effectivement un moyen de gérer ce qui peut vous poser souci dans l'hypersensibilité. En fait, ce qui va compter, c'est vraiment de prendre soin de soi, y compris pour l'aspect repos. Voilà. Donc, vous savez, en tant qu'hypersensible, on est souvent beaucoup plus fatigué. Donc il faut trouver le moyen, par ces activités-là, de parvenir à se reposer. Parce que oui, à partir du moment où on fait quelque chose qu'on aime, des activités qui sont pour nous, eh bien en fait on se repose aussi. C'est une façon un petit peu indirecte de se reposer, avec évidemment bien sûr l'aspect alimentation et surtout sommeil, qui sont primordiaux pour pouvoir faire en sorte de ne pas être totalement épuisé non plus. Voilà, donc en tout cas, vous ne parviendrez évidemment pas à vous arrêter d'être hypersensible, vous êtes comme vous êtes. La solution, c'est effectivement de mettre en place des choses pour prendre soin de vous, quitte à bloquer sur votre agenda un créneau horaire qui soit totalement consacré à vous, une espèce de sanctuaire pendant lequel il n'y a aucune autre chose qui va pouvoir rentrer que seulement vous occuper de vous. Alors, sauf évidemment urgence exceptionnelle, etc. Mais le principe, en tout cas, c'est vraiment ça, c'est d'avoir vraiment du temps pour vous, pour prendre soin de vous, et pour faire en sorte que votre hypersensibilité, vous puissiez la gérer dans de bonnes conditions. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous allez retrouver en description de la vidéo le lien vers l'article qui parle de ce sujet-là. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner pour voir du coup les vidéos suivantes. Merci et bonne journée.